Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que cela soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots, ou mots. Aujourd'hui, le phylum terminal. Pour comprendre ce qu'est le phylum terminal, revenons sur l'anatomie de la moelle épinière. La moelle épinière est située dans le canal vertébral, au centre des vertèbres. Elle prolonge le cerveau et s'étend en général jusqu'à la première ou deuxième vertèbre lombaire, appelée L1 et L2. Les méninges sont l'enveloppe de la moelle épinière et sont composés de 3 couches. La dure mère en surface, l'arachnoïde au niveau intermédiaire et la pimère au contact de la moelle. L'extrémité inférieure de la moelle, au niveau L1-L2, s'appelle le cône terminal ou cône médulaire. Ce cône est prolongé par une partie fibreuse qui s'insère au niveau du coccyx, le phylum terminal. Cette attache contribue, avec le ligament dentelé qui court tout au long de la moelle, à la stabiliser afin d'éviter une trop grande mobilisation lors de mouvements importants du corps. Lors du développement fœtal, la colonne vertébrale s'allonge, mais pas la moelle épinière, dont la terminaison remonte progressivement. Certaines anomalies peuvent empêcher la moelle de remonter et aboutir à ce qu'on appelle une moelle attachée basse. Ces anomalies peuvent être un dysraphisme, baptisé myéloméningocèle, une boule de graisse, nommée lipome du cône, ou un phylum épaissi, appelé phylum lipomateux. S'il existe une traction sur le cône terminal lors de la croissance, celle-ci peut être responsable de difficultés lors de l'acquisition de la marche, de problèmes de contrôle de la vessie ou du transit intestinal, voire très rarement du développement d'une syringomyélie ou d'une scoliose. Cette affection est rare, peut rester asymptomatique ou être découverte à l'âge adulte. Chez l'enfant, s'il existe une symptomatologie confirmée par une IRM en faveur d'une moelle attachée basse, une intervention chirurgicale peut être proposée. Chez l'adulte, en l'absence de troubles vésico-sphinctériens, la section du phylum est rarement indiquée puisque la croissance est terminée. Si une intervention est proposée, elle consiste à ouvrir la partie postérieure du canal vertébral par une laminectomie, puis la dure mère. Le phylum terminal est alors sectionné en faisant attention à bien le séparer des racines nerveuses. Cette section du phylum ne peut se faire qu'en intradural, car à l'extérieur de la dure mère, le phylum n'est plus mobile. L'opération dure environ 2 heures, suivie d'une hospitalisation d'environ 1 semaine. Pour le diagnostic et la décision de ce type d'intervention, l'avis des spécialistes du centre de référence est donc conseillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org. Et à bientôt pour un prochain mot.